Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium. Et nous en sommes rendus à la question numéro 49, à savoir comment agissent les trois personnes divines. Alors, inséparables dans leur unique nature, les personnes divines sont aussi inséparables dans leur action. La Trinité a une seule et même opération. Mais dans l'unique action divine, chaque personne est présente selon le mode qui lui est propre dans la Trinité. La bienheureuse Élisabeth de la Trinité disait « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, pacifiez mon âme. Faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là, tout entière, tout éveillant à ma foi, tout adorante, toute livrée à votre action créatrice. » Et donc pour approfondir nos propos, prenons les paragraphes 257 à 260 du catéchisme sous l'intitulé « Les œuvres divines et les missions trinitaires ». Nous lisons ceci. Ô Trinité, lumière bienheureuse, ô primordiale unité. Dieu est éternelle béatitude, vie immortelle, lumière sans déclin. Dieu est amour, Père, Fils et Esprit Saint. Librement, Dieu veut communiquer la gloire de sa vie bienheureuse. Tel est le dessein bienveillant, évoqué en Éphésiens chapitre 1, qu'il a conçu dès avant la création du monde en son Fils bien-aimé, nous prédestinant à l'adoption filiale en celui-ci, c'est-à-dire à reproduire l'image de son Fils, grâce à l'esprit d'adoption filiale. Voir notamment Romains chapitre 8 ou Éphésiens chapitre 1. Ce dessein est une grâce donnée avant tous les siècles. Pouvons-nous lire en 2 Timothée chapitre 1 versets 9 à 10. Issu immédiatement de l'amour trinitaire. Il se déploie dans l'œuvre de la création, dans toute l'histoire du salut après la chute, dans les missions du Fils et de l'Esprit que prolonge la mission de l'Église. Toute l'économie divine est l'œuvre commune des trois personnes divines. Car de même qu'elle n'a qu'une seule et même nature, la Trinité n'a qu'une seule et même opération. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois principes des créatures, mais un seul principe. Cependant, chaque personne divine opère l'œuvre commune selon sa propriété personnelle. Ainsi, l'Église confesse à la suite du Nouveau Testament un Dieu et Père de qui sont toutes choses, un Seigneur Jésus-Christ pour qui sont toutes choses, un Esprit Saint en qui sont toutes choses. Ce sont surtout les missions divines de l'incarnation du Fils et du don du Saint-Esprit qui manifestent les propriétés des personnes divines. Œuvre à la fois commune et personnelle, toute l'économie divine fait connaître et la propriété des personnes divines et leur unique nature. Aussi, toute la vie chrétienne est communion avec chacune des personnes divines, sans aucunement les séparer. Celui qui rend gloire au Père le fait par le Fils dans l'Esprit Saint. Celui qui suit le Christ le fait parce que le Père l'attire et que l'Esprit le meut. Voir notamment Jean chapitre 6 verset 44 et Romains chapitre 8 verset 14. La fin ultime de toute l'économie divine, c'est l'entrée des créatures dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité. Voir Jean chapitre 17 versets 21 à 23. Mais dès maintenant, nous sommes appelés à être habités par la très sainte Trinité, puisque nous lisons en Jean chapitre 14. Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Récitons ensemble la prière de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là, tout entière, tout éveillée en ma foi, toute adorante, toute livrée à votre action
créatrice.